C'est Julien qui va s'en occuper. Tout ce qui se fait en termes de conférences, les CFP, comment ça se passe en termes de dates, etc. Et en deuxième partie, on a la chance d'avoir Nicolas Martignol qui va nous présenter ses fameux secrets pour les sélections des talks chez Devoxx France. Donc plutôt cool. Et sans plus attendre, merci. Déjà, merci Lionel, merci à tous d'être venus. Comme l'a dit Jordan, ce qu'on va voir là, c'est l'écosystème des conférences, parce que bon, je ne sais pas si vous connaissez toutes les conférences qu'il y a en France, mais il y en a pas mal. Et donc, alors déjà, je voudrais vous présenter le Meetup. Donc, le but du Meetup, c'est de vous aider à devenir speaker. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, nous, enfin, un certain groupe de speakers, c'est que ce serait pas mal qu'on voit des nouvelles têtes, parce que tout le monde a quelque chose à partager, tout le monde a quelque chose à dire. Et c'est vrai que quand on a commencé, on a un peu essuyé les plâtres nous-mêmes, on a découvert ce monde qui est quand même très, très riche. Et donc on s'était dit, pourquoi pas transmettre ça à des gens comme potentiellement vous, pour devenir speaker. Et donc dans le programme, on va voir comment réaliser une CFP, ça c'est Nicolas qui va le faire dans la deuxième partie. Au cours de l'année, on va avoir des gens qui vont être soit des organisateurs de conférences, comme Nicolas notamment, ou des speakers un peu expérimentés qui vont nous expliquer comment on prépare un talk, etc. Je crois qu'on va avoir une session sur le storytelling au mois de novembre. Et voilà. Et j'aimerais vous présenter l'équipe. Donc on est 4 à organiser ce meet-up. Il y a Juliette qui est là. Voilà. Donc contributrice G-Unit 5, n'est-ce pas? Et qui donc a fait, cette année, qui va faire 3 confs, donc a fait Devoxx France, Devoxx Luxembourg et Devoxx Belgium cette année, un peu plus tard dans l'année. Jordan, voilà, qui est là-bas, Bracecamp, Devoxx, et un doublé à BDX.io au mois de novembre. Et backup sur Coder en Et backup parce que les backups ça compte. On travaille. Rodolphe qui a fait plein de confs, DevFest Lille, DevFest Nantes, Devoxx, etc. Ambassadeur Cypress, pour ceux qui connaissent. De toute façon, c'est la seule conf qu'il fait. Mais je l'avais écrit. Et donc moi-même, Julien Topsu, donc moi, dans le communautaire, je suis membre de la Fondation WAF, c'est une fondation de sécurité. Et j'ai fait aussi pas mal de conférences. On va commencer par c'est quoi une conf? Bon, chose qui est complètement obvious, c'est un événement d'une journée au minimum qui est organisé par des groupes communautaires généralement. Alors, il y en a certaines qui sont organisées par des entreprises. Ça va être le cas de Meilleur Dev de France, ça va être le cas de comment ça s'appelle ici, Devoxx ID à Marseille. Mais majoritairement, c'est organisé par des bénévoles. Donc on va avoir les JUG qui vont organiser des conférences, on va avoir les GDG, donc c'est les Google Developers Group, qui vont organiser des conférences. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas rémunérés pour faire ça. Voilà. Comme en tant que speaker, on n'est pas rémunéré pour faire ça non plus. C'est-à-dire que les confs ne nous payent pas pour venir speaker chez eux. Peut-être qu'il existe des exceptions, mais non, on n'est pas rémunéré pour faire ça. Le but, c'est vraiment de partager dans un esprit communautaire. Alors vous allez me dire, mais des fois c'est payant. C'est vrai. Alors, le prix des places, ça va couvrir toutes les dépenses d'organisation, le catering, le lieu, parce que ça coûte très cher, comme le catering d'ailleurs, et puis la captation vidéo, etc. Tous les prestataires qui vont venir sur place. Il faut savoir qu'il y a certaines conférences qui couvrent toutes les dépenses par leurs sponsors, comme le Jug Summer Camp et le Coder en Seine-Normand, qui fait que l'entrée est gratuite. Mais bon, c'est des particularités. Et certaines conférences vont aussi, quand vous êtes speaker et que vous vous déplacez par exemple soit à l'étranger soit en province, couvrir vos frais de déplacement. Partiellement ou totalement. Mais ça dépend beaucoup des conférences, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font. Voilà. Donc ensuite, quand on donne un talk en conférence, il y a plusieurs formats possibles. C'est une liste non exhaustive et cette liste n'existe pas chez toutes les conférences. Alors là, vous avez le format Quickie. Alors il existe un format un petit peu le plus petit format qui existe, il s'appelle Ignite, 5 minutes. Je ne l'ai pas vu en France. Je ne sais pas s'il y a des confs. Bon, désolé. Tu sais où d'ailleurs Devoxx France il y a 2 ans. Ah d'accord, ok.
Donc Devoxx 360 avait des formats 5 minutes. Mais ce qu'on trouve généralement en plus petit, c'est le Quickie, 15 minutes, qui peut dans certaines conférences être, on va dire, privilégié pour les débutants. C'est des formats courts. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein, parce que faire tenir une idée en 15 minutes, c'est pas forcément... enfin, quand vous avez plein de choses à dire, sabrer, c'est pas forcément évident. Donc, généralement, c'est le format qui va être privilégié pour les débutants. Mais ça n'exclut pas qu'il y a des gens plus expérimentés qui, juste parce qu'ils ont une idée qui tienne en 15 minutes, proposent aussi des formats quickie. Le Tools in Action, qui, comme son nom l'indique, était dédié vraiment à présenter un outil, maintenant, c'est devenu plus une conférence intermédiaire. Et plus fort. Enfin, il y a Tools in Action qui vont vous expliquer, je sais pas, des trucs sur l'agilité par exemple. C'est juste on va dire une durée intermédiaire qui est à peu près 30 minutes. Alors, il faut savoir que ces durées-là, je vous les donne à titre indicatif parce que d'une conférence à l'autre, ils vont avoir leur durée propre. Par exemple, si vous allez chez DevFest Nantes, un Tools in Action, c'est 20 minutes. Voilà. Donc, il faut pas... Enfin, faut faire attention quand on postule parce que des fois, on a des surprises. Par exemple, le format conférence, qui est le format, on va dire... standard, qui est de 45 à 50 minutes. Il y a certaines conférences où, je crois que les Ebicon c'est le cas, si je ne dis pas de bêtises, c'est 30 minutes. Chez... non, c'est quelque chose. Oui, c'est 30 minutes. Donc, il y en a qui ont eu des surprises comme ça, faites attention quand vous postulez. Les labs, les universités, c'est des formats assez spéciaux. Lab, c'est un TP, on va dire. Ça peut durer 3 heures. Hein. Et l'université, c'est un cours magistral qui va aussi potentiellement durer 3 heures, mais c'est moins orienté TP, hein, c'est vraiment cours magistral. Et les keynotes, donc, qui vont donner le ton des conférences, et potentiellement aussi certaines ont des keynotes de fermeture, de closure, je ne sais pas comment tu le dis en français. Et là, bon, il y a tous les formats, il y a du 20, il y a du 60, et ça va être réservé plutôt pour soit des gens qui vont être très expérimentés, soit ça va être réservé pour de l'ouverture en fait. On ne va pas forcément tout le temps avoir de la tech dans une conférence tech en keynote. Je crois que Devoxx cette année, c'était le bien-être au travail, si je ne dis pas de bêtises, et il y avait de l'accessibilité aussi en keynote. Voilà, donc ça c'est pour les formats. Sinon, le Call for Paper, qui sait ce que c'est que le Call for Paper? Donc, c'est en fait les candidatures aux conférences. Voilà, ça s'appelle Call for Paper. Donc bien sûr, si vous voulez donner un talk, il faut d'abord postuler. Alors, généralement, les Call for Paper ouvrent environ, et je dis ça encore, hein, ça dépend des conférences, 5 mois avant le début de la conf. Je ne sais pas si ça colle avec vous, mais je pense que novembre, c'est à peu près ça. Ouais. Les durées des CFP, donc les candidatures vont durer à peu près 6 semaines, je ne sais pas si c'est vrai pour Devoxx aussi. Et après ça, pendant 6 à 8 semaines, il va y avoir des délibérations, parce qu'il peut y avoir énormément de gens qui relisent les candidatures. Et une délibération, donc au bout de ces 6 à 8 semaines, il va y avoir des annonces, des fois en 1 ou 2 vagues, ça dépend des conférences, qui vont vous dire si vous avez été pris ou pas. Alors, 2 tips importants sur les CFP, plus vous postulez tôt et plus vous avez de chances d'être pris. Parce que en fait, ce qui se passe, des fois, pour certaines conférences, c'est qu'ils vont faire des premiers rounds de sélection. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, en fait, le nombre de places à prendre est vraiment... C'est pas vrai pour toutes les confs, ce que je veux dire. Mais je connais quelques conférences qui fonctionnent comme ça. Et bien sûr, avoir déjà joué ce talk quelque part, c'est pas forcément conférence, mais ça peut être lors d'un meet-up, ça peut être un plus. De toute façon, je pense que Nicolas en parlera de tout ça de manière plus détaillée. Donc je ne vais pas plus rentrer dans le détail sur les Call for Paper pour l'instant. Ensuite, la saison des conférences, c'est comme à l'école, c'est de septembre à juillet. La première en France, c'est Jug Summer Camp qui a eu lieu il y a quelques semaines. La semaine dernière, ouais c'est ça, puis j'y étais. Jug Summer Camp à La Rochelle, et la dernière, c'est en juillet, Sunitech à Montpellier, avec une pause, et c'est plus ou moins vrai, genre mi-décembre, début janvier. Alors maintenant, je vais vous parler des familles de conférences. Il y en a plein. Je vais commencer par les DevFest. Alors les DevFest, qu'est-ce que c'est? En fait, historiquement, c'est des confs qui sont sponsorisés, on va dire, par Google. Ils voulaient donner un moyen aux développeurs qui utilisaient des technos Google de pouvoir échanger ensemble et de leur organiser des événements.
Donc les groupes de développeurs, à l'image des JUG, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle des GDG. Et généralement, les GDG organisent les DevFest. Donc il y en a partout en France. Alors c'est à chaque fois des listes non exhaustives, mais je pense que celle-ci l'est. Donc Toulouse. Alors DevFest du bout du monde, c'est à Brest. Celui-là, c'est Strasbourg, c'est la première fois qu'ils le font. DevFest Lille, DevFest Paris. Et DevFest Nantes, qui est le plus grand DevFest d'Europe. Il y a à peu près, je crois, 2000 participants sur 2 jours. Et c'est des confs qui, même si elles étaient très orientées Google à l'époque, donc où on avait beaucoup de GCP, d'Android, ce qu'ils font d'autres Angular, maintenant elles sont quand même beaucoup plus, à part certaines, beaucoup plus, on va dire, j'allais dire mainstream, mais plus généralistes. Vous allez avoir des confs sur du Java, vous allez faire des confs sur Cypress, moi j'ai fait de la sécu là-bas. Donc c'est plus forcément réservé à du techno Google. Ensuite, on a, alors pour ceux qui sont plus dans les métiers, on va dire, liés à l'agilité, les Agiltours, il y en a partout, alors là, les Agiltours. Partout, partout, partout. Je sais pas forcément une conf que je connais beaucoup, mais je liste pour que vous le sachiez. Liste encore non exhaustive. Sous la liste de tous les Agiltours, vous avez l'adresse là. Je partagerai les slides. Après, on va dire que sur Paris, les confs les plus connus dans l'agilité, ça va être Agile France et la Flocon. Donc c'est pas forcément les confs les plus faciles si vous voulez postuler pour la première fois, parce que bon, ils cherchent quand même à avoir des gens très expérimentés, notamment la Flocon. Et la Flocon qui a lieu au mois de novembre, si je dis pas de bêtises, a une particularité cette année, c'est qu'elle va s'ouvrir sur le craft, etc. Enfin, pas faire que de l'agilité, quoi. Sinon, on a plein d'autres conférences en France qui ont chacune leur particularité. C'est pas une liste exhaustive du tout, encore une fois. Mixit à Lyon, très qualitative, qui, en fait, chaque conférence va avoir un peu son identité. Eux, c'est beaucoup la diversité, l'écologie, etc. Donc, c'est des thèmes qui vont être abordés lors de la conf et ils vont faire en sorte aussi de limiter les déchets, ils font beaucoup de compost, etc. Enfin, Mixit. Newcraft, je pense qui connaît Newcraft. Ouais, ça va, c'est une conf parisienne qui est assez cotée aussi. Alors, pas que parisienne. Oui, c'est vrai. Il y a Rouen et Rouen, pardon, non. Rennes et Bordeaux, si je dis pas de bêtises, non? Je sais pas si c'est pas à Toulouse. Peut-être. Ouais. Merci de m'avoir corrigé, Patrick. Mais effectivement, bah après, c'est vrai que je crois qu'elle a débuté à Paris, si je dis pas de bêtises. Sunnytech Montpellier. J'étais même très impressionné par cette conf parce que c'est une toute petite conf, c'est la deuxième fois qu'ils la font et ils avaient une line-up de malade. Enfin, je veux dire, la qualité des talks était vraiment très impressionnante. Et ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils sont tellement généralistes que vous allez avoir des tracks où il y a des RH qui vont faire des talks, quoi. C'est plus, enfin, je pense que c'est vraiment plus marqué chez eux et c'est lié aussi au fait que dans le comité d'organisation, il y a des métiers, il y a beaucoup de métiers représentés. Il n'y a pas que des gens qui viennent de la tech, justement. Enfin, c'est peut-être des RH qui viennent de la tech, mais enfin voilà, vous allez avoir des RH. Je sais plus ce que m'avait dit Estelle, l'organisatrice, ce qu'il y avait comme profil, mais c'est très diversifié en fait. Et ils ont voulu refléter ça aussi dans leur track. Il y en a d'autres des sympas. Hein. Brestcamp, ça c'est comme son nom l'indique, à Rennes. Riviera Dev, qui est très sympa. Bon, elle n'est pas filmée, mais ils ont une track qui s'appelle, alors c'est à Sophia Antipolis, c'est à côté de Nice. Ils ont une track qui s'appelle, On est Plaque des devs, et vous allez avoir des conférences sur comment faire des sushis, le Rubik's Cube. J'ai fait une conférence sur le barbecue, avec un champion de France de barbecue qui a ramené ses Weber et qui, pendant 1 heure, nous a appris comment cuire de la viande sur des barbecues que je ne peux pas acheter parce que je suis en appartement. Mais c'était très intéressant. En fait, voilà, ils ont un peu ce petit côté foufou et qui est assez sympa. Codeur en scène est très intéressante aussi parce que c'est peut-être une des seules confs que je connais en France, alors je ne les connais pas toutes, qui a la particularité d'avoir la moitié des attendees qui sont des étudiants. Ils ont 1000 personnes et 500 personnes là-dedans sont des étudiants. Parce que la conf, 1, elle est gratuite, et 2, les universités, les écoles autour banalisent la journée pour permettre aux étudiants d'y aller. Donc c'est assez intéressant, surtout quand on cherche à cibler peut-être plus justement les étudiants. Je pense qu'on a une certaine mission, notamment d'apprentissage, qui peut être très importante dans notre métier. Et donc on peut se permettre là-bas de faire des choses qui sont complètement différentes que dans d'autres confs, parce que la population est différente en fait. Voilà. Et puis bon, BDXIO, qui est à Bordeaux, comme son nom l'indique. Bon voilà.
Je ne vais pas faire tous les Devoxx, mais vous connaissez sûrement Devoxx. C'est une grande famille de conférences, maintenant à peu près partout dans le monde, là, Maroc, Hollande, UK, Singapour, etc. Donc il me semble que la première a été créée en Belgique en 2001, donc ça remonte. Devoxx Belgium, c'est une des plus grosses conférences en Europe sur de la tech qui n'est pas liée à un vendor. Donc ils ont combien j'avais noté 3200 3006 attendees sur une semaine. C'est quand même assez costaud. Et on a bien sûr Devoxx France. Alors je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé, Devoxx France. 2012. 2900 attendees sur 3 jours. Oui. Voilà. Et donc qui est une des plus grosses conférences en France. Je pense qu'historiquement c'était très lié à Java, mais maintenant c'est beaucoup plus généraliste. Donc voilà. Alors les Vox Days, pour ceux qui se posent la question, c'est dans la même famille, mais ça va être des conférences qui sont soit que sur une journée ou qui sont en dessous de 1000 attendees. Voilà, c'est comme ça. Mais on va aussi avoir la particularité de temps en temps d'être très spécialisé. Par exemple, vous avez Vox Days Microservices qui a lieu à Paris là, au mois d'octobre. Je crois qu'il y a un Vox Days Frontend, je ne sais plus où il est. Mais je crois que c'est dans les pays baltes, mais je ne suis pas sûr. Voilà donc pour la famille Devoxx. Alors, je vais vous poser une question, à votre avis, c'est quoi ce truc-là? Rivière Dev, dîner des speakers. Non. C'est pas loin, mais non. C'est Vox Tech Maroc, non? Non. Sonitech. Sonitech. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, déjà, c'est un dîner speaker. Parce que les organisateurs nous chuchotent et nous organisent, en fait, généralement, c'est la veille de l'événement, une soirée où on peut networker entre speakers, faire la connaissance des organisateurs. Et là, c'est sur la plage, hein, c'est cool. Enfin, Sonitech, ils peuvent se le permettre. Hein. Paris-Plage, c'est plus compliqué, je pense. C'est pas forcément plus sympa. Et voilà, peut-être que vous reconnaissez quelques-uns de speakers que vous avez déjà vus. Et c'est assez sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus en plus? Ah oui, alors il va y avoir quelques événements comme ça lors d'une conf. Il y en a certains qui organisent des meet and greet. Alors si vous avez déjà participé à des confs, vous voyez ce que c'est. Il va y avoir une soirée où là, par contre, c'est généralement dans les locaux où a lieu la conf, où on va avoir tous les attendees, les speakers, les sponsors qui vont pouvoir networker. Donc bien sûr, il y a de l'animature, etc. Et il y a certaines confs qui font des after-parties, des fois ouverts à tout le monde, ou juste aux sponsors et les speakers, à la fin de la conférence. Ça, c'est bien à savoir quand vous êtes pris pour réserver votre billet de train. Voilà. Alors, comment suivre toutes ces CFP? Vous pouvez nous suivre sur Twitter, parce qu'on s'amuse à chaque fois à mettre à jour, à notifier des gens qui nous suivent des CFP qui sont en cours ou qui vont bientôt fermer. Et à vous de jouer en final maintenant. Vous pouvez maintenant, avec ce qu'on va vous donner au cours de l'année, on espère pouvoir vous aider à vous lancer. Et maintenant on va accueillir Nicolas Martignol, donc un des co-créateurs de Devoxx France, qui va nous expliquer les secrets de la section des talks.